Comment ça les amis, aujourd'hui 57e jour de l'aventure réveil à Bucana, B-U-C-A-N-A. Nous sommes sur l'île de Palawan. Ça nous a pris pas mal de temps pour venir ici. 2 jours quasiment entiers de transport. Je pense que vous l'avez compris, hein. Se déplacer aux Philippines, ça prend du temps. Depuis la dernière vidéo, c'était sur l'île donc de Bantayan. On a fait un ferry pour revenir sur l'île de Cebu. On était au nord de cette île. Un bus qui a été assez long d'ailleurs pour redescendre jusque dans la ville de Cebu. Cebu, c'est la 2e ville du pays, donc c'est une grosse ville avec beaucoup de trafic, beaucoup de bouchons. Ça a pris du temps. Nous sommes arrivés à l'aéroport. C'était juste au niveau du timing, mais nous avons donc pu prendre l'avion pour aller jusqu'à Puerto Princesa. Puerto Princesa, c'est la ville principale de l'île où nous sommes, de l'île de Palawan. Et puis nous avons passé donc une nuit là-bas puisqu'on est arrivé, il était quasiment 20 h. Et nous avons repris donc un minivan hier de Puerto Princesa pour aller jusqu'à El Nido. El Nido, c'est on va dire le centre névralgique un petit peu touristique de l'île de Palawan, même si il y a de plus en plus de choses qui se développent sur l'île de Palawan, au sud, au nord, à droite, à gauche. Mais El Nido, ça reste quand même le centre principal, on va dire. Donc arrivé à El Nido, on a changé de l'argent puisque nous étions à court d'argent. Et puis on a loué un scooter pour venir donc jusqu'ici, dans le village de Bucana, qui est charmant comme tout. Et c'est exactement ce qu'on voulait. On voulait pas rester, voilà, El Nido, avec tous les restaurants, les attractions touristiques et tout. On voulait vraiment un truc tranquille et on est vraiment content d'avoir trouvé cette adresse là. Il y a 6 bungalows au total, mais c'est vraiment basique, rudimentaire. Il y a quasiment rien dans les chambres à part voilà, un lit, une salle de bain. Mais c'est exactement ce qu'on voulait. Ça fait plaisir d'être ici. Et le village là, l'atmosphère c'est vraiment génial. On s'est baladé un petit peu hier. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de touristes étrangers encore qui viennent dans ce village parce que tous les gamins, tous les gens c'était hello, ça va, comment ça va et tout. Vraiment très bon accueil. Les gens sont très sympathiques. Là dans l'hôtel où on loge, il y a 2 autres clients italiens, c'est tout. Et puis Madeleine et moi, et cette grande plage, puisque nous sommes les pieds dans l'eau, il y a une grande plage ici. Alors l'eau est pas turquoise, hein, elle n'est pas bleue, translucide et tout, mais en fait c'est surtout hyper tranquille ici et ça fait plaisir. On est content d'être arrivé. Le petit déjeuner est en train d'être servi, on va pouvoir prendre le petit déjeuner face à la mer. C'est parti pour une nouvelle journée à Bucana, aux Philippines. Petit déjeuner face à la mer. On a les transats juste devant, c'est parfait, je pense qu'il va y avoir une petite séance transat. On a nos amis les Bobby là-bas qui sont en train de jouer. Et pour le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on a? Ananas, riz à l'ail bien sûr, hot dog, c'est écrit sur le menu, saucisse, et puis un œuf. Et mademoiselle Madeleine, omelette, tomate, oignon. Oui. Riz, garlic, jus de fruits et café de mon côté. Copico. Et voici donc les petits bungalows dans lesquels nous logeons. Tiens! Hey! Madeleine! Quoi? Comment ça va? Ça va, merci, je travaille. Kamusta? Kamusta? Bon, aujourd'hui? Pour moi, travailler. Alors tu me laisses tomber aujourd'hui, je vais visiter le village tout seul? Oui, malheureusement, nous sommes au paradis, mais je veux... Même au paradis, il faut travailler un petit peu. Oui, c'est ça. La chambre, comme je vous le disais, ouais, c'est vraiment basique. Il n'y a même pas de table à l'intérieur, il y a une table à l'extérieur, mais on a ramené une chaise pour pouvoir poser quelques affaires, sinon le reste c'est à même le sol. Le lit ici, la moustiquaire. On a quand même 2 jolis tableaux accrochés au mur. Et la salle de bain, les toilettes, le lavabo ici. Et une douche, mais il y a très peu de pression finalement ici, donc on utilise le seau pour se laver. Peut-être que tu peux venir me rejoindre pour manger ou... Mais oui, bien sûr. Bon, on a pris le petit déjeuner assez tard, mais oui, dans l'après-midi ou... Bon, ouais. je t'envoie un petit message? Oui, parfait. Bon courage Madeleine. Have fun. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Hello.
How are you? How do you call this cake? What's the name of this cake? Which one? This one? This one, this one. Cas. Lacas. Lacas. Okay, one slice of lacas, please. Lacas. 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 Strong. Strong? Oh. English. Ah, okay. Lacas. Oui, comme Madeleine vient de vous le dire, c'est une journée de travail pour elle. Elle est confortablement installée sur la toute petite terrasse devant le bungalow. Elle a quasiment les pieds dans l'eau. Elle est bien, elle est tranquille pour travailler. De mon côté, ça va être découverte du village de Bucana, B-U-C-A-N-A. Même si j'ai déjà fait un petit tour hier en fin d'après-midi, mais là, on a toute la journée pour découvrir ce village. Alors, ne vous attendez pas à une journée remplie d'actions. On est sur une île, hein. C'est un rythme tranquille, on est chill, donc... petite balade bien paisible aujourd'hui, je ne vais pas courir à fond à droite à gauche, on va se focaliser sur le village de Bucana. Je suis déjà arrêté pour siroter un café, je suis dans l'une des épiceries les plus importantes je pense du village. Je suis passé hier, j'ai acheté, je sais plus, j'ai acheté un petit truc à grignoter, et puis un petit peu plus loin, même pas, allez 15 mètres, 20 mètres derrière là, il y a un autre magasin, j'avais pas trop fait gaffe en fait à ce qu'ils vendaient, et je demandais à la femme si il y avait possibilité de boire un café, et elle me dit ah non, pour boire un café il n'y a rien, mais elle me dit si tu veux tu vas dans l'épicerie précédente, donc celle-ci, tu achètes du café, et moi je te fais un café, tu viens avec ton sachet et je te fais un petit café. Donc hier j'étais invité dans la maison derrière à boire un café et je suis revenu ce matin acheter des sachets. Je pense qu'ils avaient vu hier que je m'étais arrêté, ils m'ont dit si tu veux on a de l'eau chaude, on peut te faire un café, on te donne une chaise et tu te mets devant la boutique et tu sirotes ton café tranquille. Donc c'est ce que je suis en train de faire, petit café Copico là en dosette, hein, instantané, et puis j'ai acheté un petit gâteau là, ça s'appelle Lacas. Je ne sais pas du tout à quoi c'est, ça a l'air assez compact. Oui, en effet, c'est bien compact, mais je pense que tremper dans le café, ça devrait être pas mal. On a un tout petit glaçage là sur le dessus qui apporte un peu de sucré. Hi. Hello. Hello, sir. Hello. Hello. Yo! Bro. Yan na. Ano yung action? Hello, good morning. Bye-bye. 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 Bye-bye.
Je suis arrêté dans, je pense, le seul restaurant du village, café-restaurant du village. C'est assez sympa, on est juste au-dessus de l'eau. Il y a un petit peu de vent, un tout petit peu de vent, mais même le peu qu'il y a, c'est agréable. Il fait une chaleur de ouf. Franchement, je fais rien, je suis déjà en train de transpirer alors que je suis juste assis. Je viens de parler un petit peu avec la patronne là, de l'établissement qui est très sympathique. Elle a passé 4 ans en Arabie Saoudite et avant l'Arabie Saoudite, elle était au Liban. Et son mari était également en Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs là-bas qu'ils se sont rencontrés. Évidemment, épidémie, Covid 2019, début 2020, ils sont rentrés tous les deux ici. Elle, à la base, elle est originaire de Baguio. Vous savez, Baguio où j'étais il y a 2 semaines maintenant sur l'île de Luzon, plutôt au nord des Philippines, et depuis 2020 ils sont venus s'installer donc tous les deux ici. Je pense que vous êtes nombreux à le savoir, il y a énormément de Philippins qui partent à l'étranger pour travailler, pour essayer d'améliorer leur quotidien, de subvenir à leurs besoins ou de subvenir aux besoins de leur famille. C'est vrai qu'on retrouve une grosse communauté philippine aux États-Unis, au Canada, au Moyen-Orient également, hein, beaucoup en Arabie Saoudite, notamment comme la femme qui tient l'établissement ici, le Koweït, le Qatar, Malaisie aussi, je sais qu'il y a une communauté philippine importante, et puis Hong Kong également. Alors souvent les femmes philippines, elles sont domestic helpers, c'est comme ça qu'on dit en anglais, elles sont voilà, femmes de ménage, parfois aussi nourrices pour les enfants. Je connais pas les chiffres exacts, mais je pense que c'est plusieurs millions de Philippins qui partent à l'étranger pendant plusieurs années, souvent c'est des contrats. Et pour vous donner une petite idée, la femme ici, quand elle travaillait là, en Arabie Saoudite, elle gagnait 21 000 pesos par mois, ça fait environ 350 €, ce qui nous semble pas beaucoup hein, pour nous Européens, mais pour elle, c'était déjà beaucoup mieux que ce qu'elle pouvait gagner ici aux Philippines. Petite pensée pour tous ces gens qui quittent leur pays pour essayer de gagner un petit peu d'argent à l'étranger. Parfois ça marche pas toujours comme on veut. Hello. Je crois que je vous l'ai dit ce matin, on a loué une moto en fait à El Nido, on est venu ici en moto. Mais le problème c'est que pour accéder de l'autre côté, il n'y a que cette passerelle avec les escaliers. Hello. Les motos, faut les garer en bas et continuer ensuite à pied. En fait, j'ai laissé la moto là chez une famille là-bas. Je payais 50 pesos pour la nuit, ça fait à peine 1 €, je sais pas, ça fait 70 centimes, 80 centimes. Mais au moins la moto est à l'abri la nuit. Et le pont suspendu sur lequel je marche, c'est le deuxième, puisque vous le voyez en face. Il y avait un premier pont suspendu ici, mais qui est complètement éclaté, donc qui est fermé. Et au lieu de le restaurer, ils ont décidé d'en construire un deuxième. Alors peut-être que d'ici une dizaine d'années, on aura 3-4 ponts les uns côté des autres. Mais celui-ci est plus safe. L'autre est vraiment en piteux état. Il n'y a que les chiens qui y passent. Hier j'ai vu des chiens, j'ai vu des chiens traverser. Hey. Hello. Hello. Hello.
Salut Bobby. Bobby. Oui, messieurs, dames, j'ai déjà dépensé beaucoup trop d'énergie pour aujourd'hui. Je crois qu'une petite pause hamac s'impose. Il fait très chaud, très humide. Il y a un taux d'humidité aujourd'hui de malade. Franchement, ça fait 10 minutes là que je suis dans le hamac. Ça me pisse encore partout là sur le visage. Je pense que c'est ici qu'on est le mieux. Dans le hamac, le beau hamac philippin, c'est hyper confortable. Le bruit de l'eau. Mad, comment ça va? Ça va, merci. C'est fini le travail? Non, petite pause. Ah, c'est juste une pause. Détente totale dans mon pause de travail. Détente totale dans le hamac? Oui. Il est confortable, hein? Super confortable. Je l'ai squatté tout à l'heure, là, pas mal. Hein? Au premier, je pensais pas confortable parce que it looks a bit... Raide, rigide. Oui, rigide. Mais finalement... Ouais, non, finalement, on est bien dedans. Hein? Moi aussi, j'étais bien calé, j'étais bien installé. Peut-être je dors ici cette nuit. Ah ben, t'as raison, profites-en. Alors, ce matin, je crois pas vous avoir dit
le prix qu'on a payé pour les bungalows. Les bungalows sont tous identiques. On a réservé pour 3 nuits, c'est ça. Et le prix c'était 55 € pour les 3 nuits. J'avais une petite remise, donc j'ai payé au total 44 € pour les 3 nuits. Dans ce très bel environnement, franchement, ça fait plaisir avec les bananiers et tout. Thank you. Alors Madeleine, ce dîner, c'est parti? Oui, je suis super faim parce que tu me donnais pas le lunch. Mais t'as pourtant pas fait grand chose aujourd'hui. Moi je travaille et c'est ton boulot de porter la nourriture, mais... Ah, c'était mon travail. Qu'est-ce que t'as commandé toi? Chicken curry. Chicken curry. On sait que c'est très bon puisque c'est ce que j'ai mangé hier soir. Il est vraiment excellent. Tu vas te régaler Madeleine. Oui. Une salade d'aubergine typique philippine. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de lumière, on voit pas beaucoup, mais nous avons une belle salade d'aubergine ici. Et je me suis pris des crevettes sinigang. C'est un genre de soupe avec de grosses crevettes à l'intérieur. Et on a dans le bouillon du tamarin, on a des radis blancs, des haricots, des tomates. Je sens d'ici l'odeur. Ça a l'air franchement sympa. Madeleine, je te souhaite un très très bon appétit. Et il y a Bobby qui te dérange à côté? Oui. Bobby. Bobby. C'est comment Madeleine, la salade d'aubergine? Super, c'est quoi le mot? Rafraîchissant. Rafraîchissant. Salade d'aubergine, tomate, oignon rouge, vinaigre. Oui, il y a du citron qu'on a pressé nous par-dessus. Elle est excellente, vraiment très très bonne. Grâce à qui? C'est de la belle crevette ça déjà, regarde. T'as vu? Non, fermez, regarde. Merci, merci. J'ai goûté pour toi. Bah. C'est une nouvelle journée qui se... Hello. Kamusta, hi. C'est une nouvelle journée qui se termine ici à Bucana, B-U-C-A-N-A. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien épeler le nom de ce village. Très très belle journée, chill, farniente, détente. J'espère que vous avez ressenti à travers les images, franchement, l'ambiance qui règne dans ce village. Ce soir, baignade en fin d'après-midi. Et puis surtout, on a terminé la journée avec un excellent dîner. Vraiment très très bon dîner. Le patron, sa femme, franchement, ils cuisinent comme des dieux. Déjà, hier soir, on s'était régalé et c'était encore le cas ce soir avec les deux plats là typiques philippins, ensaladang talong, salade d'aubergine. Les morceaux d'aubergine, ils étaient quasiment fondants là dans la bouche avec un petit peu de vinaigre. Le plat d'après, les crevettes sinigang. Je l'avais déjà vu plusieurs fois sur les menus, mais j'en avais pas encore mangé. Vraiment très bon. Le bouillon, on sentait bien le goût du tamarin. Il y avait des morceaux de courgettes, il y avait des morceaux de gros radis blancs, encore un peu croquants. Et puis surtout, c'était bien servi. Il y avait 7 ou 8 crevettes et vous avez vu la taille des crevettes, hein. C'était la crevette bien balèze. Non franchement, je me suis régalé, c'était vraiment excellent. Ce très bon dîner ce soir à Bucana, bien entendu j'aimerais le dédier aux tipeurs, j'aimerais remercier ce soir Graziella Lopez, Stéphane Tournel et Brian Rubin. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée aux Philippines. Ciao, good night.